Alors aujourd'hui, j'ai envie de rebondir sur une conversation que j'ai eue avec une personne cet après-midi et qui m'a permis de réfléchir à la vie en général, à ma situation et pourquoi pas vous inspirer avec cette situation. Cette personne me faisait remarquer comme j'ai beaucoup de chance parce qu'elle me disait qu'il m'arrive toujours des épreuves qui, malgré tout, m'amènent plus loin ou m'amènent des situations bien plus positives derrière. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, ben écoute, il est gentil lui, mais c'est vrai que j'en ai eu quelques épreuves qui m'ont fait pas mal mal. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut dire que j'ai de la chance? La chance que j'ai en réalité, c'est celle d'aller me reconnecter à moi-même, de prendre le temps de me reconnecter à mon intimité, à ma vérité, à ma sensibilité. Donc effectivement, lorsque je vis une épreuve, eh bien, au lieu d'essayer de mettre la faute sur l'un à l'extérieur, de chercher pourquoi ça m'arrive, etc., c'est pas le pourquoi qui m'intéresse. Je me dis en quoi j'ai participé dans cette situation à ce résultat-là. Et parfois, il n'y a pas de réponse. Mais il y a une seule chose que je sais. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, je vais trouver quelque chose qui va me permettre de grandir. À chaque situation qui était plus difficile, j'ai pris le temps de m'intérioriser, de me dire que voulait dire mon âme? Qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi j'ai fait vivre ça à mon âme ou pourquoi mon âme vit ça actuellement? Ce matin, lors d'une émission que j'ai faite avec Sophie, nous avons parlé de la fibromyalgie et de la douleur en général. Et je pense que nos tensions viennent de là. C'est que lorsqu'on prend ce moment d'intimité à se ressaisir, à se regarder, à s'observer dans notre vérité, à faire part de ce qui contacte mon âme et de ce qui contacte mon ego. Alors il est évident que je vais commencer à libérer quelque chose, je vais libérer une tension intérieure qui va me permettre de revenir dans mon équilibre. C'est ça qu'à mon avis cette personne appelait de la chance. Donc si vous vivez quelque chose de douloureux actuellement, lâchez l'idée que c'est de la faute des autres, qu'on vous a fait vivre ci, que vous êtes une victime, que ça n'aurait pas dû vous arriver à vous, que ça aurait peut-être pu arriver à un autre, que vous ne comprenez pas. Ne cherchez pas à comprendre. Ce qui est important, c'est de l'imaginer différemment en se disant « Et si lorsque je me suis incarnée, j'avais rencontré aussi cette âme-là et qui m'a dit « Ok, tu voulais travailler sur telle chose ? Eh bien, on va le faire ensemble. Je te ferai vivre quelque chose qui va te faire mal, mais pour permettre à ton âme de rebondir et de se réaligner dans sa véritable voie. » Si vous ne savez pas comment faire la différence entre mon âme et mon ego, c'est pas compliqué. Quand vous allez en vous et que vous ressentez beaucoup de douleur, c'est votre ego qui parle. Parce que votre âme est amour universel, votre âme est amour inconditionnel, je dirais plutôt. Donc à chaque fois que vous souffrez, que vous pleurez, vous pouvez considérer que oui, il y a une blessure. Mais à la base, la blessure est là parce qu'il y a une résistance reliée à l'ego. Si maintenant vous prenez le temps d'accueillir en disant il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas vu, peut-être même que j'ai un cadeau que je n'ai pas vu, alors là, il va se déballer tout seul. Et votre cadeau mal emballé va devenir un magnifique bouquet de fleurs et une possibilité de rebondir dans la vie pour quelque chose de bien plus beau et de bien plus grand que vous auriez imaginé. J'espère que cette capsule vous touche, j'espère que ça peut vous aider si vous êtes en pleine souffrance en ce moment. Je sais que sur le plan astrologique actuellement, on est comme dans un virage énergétique. D'un côté, vous avez cette possibilité de créer quelque chose de magnifique dans les 2-3 jours à venir. Là. Donc tout ce que vous êtes en train de bâtir actuellement devrait être un succès. Et en même temps, on a des transits qui font que toutes nos blessures sont comme réactivées, même les blessures inconscientes. Donc c'est le moment justement d'aller en vous, d'observer ce qui fait mal, tant sur un plan physique qu'émotionnel, pour pouvoir l'accueillir, le libérer et redémarrer votre vie sur un nouveau projet qui vous corresponde réellement jusqu'au fond des tripes. Bonne semaine à tous et à bientôt.